Oshi avec ta marinière, il est 9h38. Ce mois de janvier, c'est l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée, mais aussi de se projeter sur 2022. C'est ce qu'a fait la ville de Baccarat, notamment sur le volet culturel. On fait le point avec Isabelle Marcelot, conseillère à la culture de la ville de Baccarat. Bonjour Isabelle. Bonjour Vincent. 2021, comme 2020, reste marqué, j'imagine, par la pandémie qui aura rendu quand même difficile, on va dire, l'organisation du programme culturel. Oui, c'est bien de le dire. Tout à fait. Mais bon, on a réussi quand même sur l'année 2021 pour faire une rapide rétrospective. Je dirais que contre vents et marées, on a pu assurer le concert du kiosque, ce qui représentait quand même 11 manifestations. Ouais. Voilà, donc c'est pas rien. Chaque semaine, un peu de dos tendu pour savoir... Voilà, surtout on a eu 2 séances climatiques un peu délicates, mais on est vraiment resté droit dans nos bottes et on a assuré quand même. Voilà, donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Les reprises également des conférences, on en a eu 3 donc sur le dernier trimestre 2021, alors autant pour préparer son jardin en hiver que les faïences de Catherine Calam ou bien le droit au bonheur des femmes. Voilà, c'est très varié quoi à chaque fois. Complètement, très éclectique, tout public et voilà, donc c'était aussi assez riche, on était ravis de reprendre. Et puis bien sûr également les expositions, Pascalou, les photos qu'elle a magnifiquement pu faire. Il y a eu également bien sûr les faïences de Catherine Calam. Et puis encore visible actuellement, je dirais les photosculptures, puisque ce sont les photos de Flo et les sculptures de Valérie Cerruti, mais elles ont en commun tout ce qui est autour de l'imaginaire. Voilà. C'est une première, je crois, de réunir les deux comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, il y a déjà eu des mixages, mais là, cette donnée un petit peu onirique, c'est la première fois qu'on l'a réunie dans la même exposition, jusqu'au 7 février. Donc, il faut se dépêcher. Ceux qui n'ont pas vu, c'est maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, faut être bien fait quand même, parce que penser à des plans B, voire des plans C, retenir le plan A la veille, enfin, c'est quand même... C'est bon, on Vous est êtes bon. prêts pour 2022 là. On est prêt pour 2022. Je voudrais quand même terminer sur la rétrospective 2021, si vous permettez Vincent, parce que là en fait on est sur, on va dire, les valeurs sûres qui viennent de l'héritage culturel que nous ont laissé les prédécesseurs, mais on a eu aussi des macro-projets, comme par exemple la microfolie, et là j'y reviendrai pour 2022 en déployant un petit peu, le jeu de piste Baccarat Quest, qui est en piste, si j'ose dire, depuis quelques mois sur l'application et qui, à compter de février, voilà, je vous ai ramené des exemplaires, c'est les 4 dossiers qui seront possible de les retirer sur soit à l'hôtel de ville, soit à l'office du tourisme, la maison du tourisme, et qui est en cours de traduction en allemand. C'est ce qui a fait prendre un petit peu de retard parce que bon, il y a eu un petit peu de maladie, le contexte est un peu perturbé, mais Érudit Tatem a fait vraiment un travail magnifique et je tiens à saluer ce beau cabinet. Dans un premier temps, c'est numérique avec son téléphone, une tablette. Donc là, il va y avoir la version papier en fait. C'est ça, voilà, pour permettre aux personnes qui n'ont pas de tablette ou de mobile de pouvoir quand même participer au jeu. C'est vraiment intéressant. Alors les photos sont un peu surprenantes parce que c'est pas une photographie. Voilà, je peux peut-être donner un petit peu Alors il y a des questions, des énigmes, mais il y a aussi des découvertes. Donc ça vous permet, à la limite, quand vous êtes sur place, de voir les choses aussi avec un prisme un peu plus fin. Voilà. Donc la version junior en 2 exemplaires, et puis public déjà averti, et puis touriste pur jus, et puis pour les adultes. C'est une façon originale, en tout cas, de découvrir la ville, son histoire et sa culture, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis originale et aussi interactive. Je ne sais pas si vous avez fait vous-même l'expérience en famille ou tout seul, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vaut le coup. Oui, la réalité augmentée, tout ça, c'est vraiment pas mal. Et alors, pardon, je continue sur 2021. Bien sûr. On a également travaillé avec le collège par rapport au Printemps des poètes. Et puis également au street art, où la ville a financé une demi-journée de présence au collège d'Emi Art pour des jeunes qui avaient déjà le dessin bien dans le sang, et ça a été plutôt sympathique. Et puis le soutien à une classe de CE2, CM1 pour un projet rap, mais sur la base uniquement de Baccarat, l'hôtel de ville, la cristallerie, le jardin, le parc, etc. etc. Voilà, donc ils ont fait un glossaire, et avec ce glossaire, ils vont faire une chanson rap. Voilà, ça c'est 2021, un peu en vrac, mais bon. C'est toute une aventure, et Emi Art, là. Il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est
un petit graffiti anonyme qui a été repéré par la mairie, et puis vous avez retrouvé qui était derrière. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, on a la petite brochure aussi qui est disponible à la Maison du Tourisme et puis à la mairie, que tous les Bachamois ont reçu avec le trait d'union de janvier. Et d'ailleurs, une toute petite vignette qui rappelle bien la dame de cristal initiale. Voilà. Et ça fait des émules, hein, parce que je laisse vos auditeurs deviner dans quelle commune c'est, mais c'est pas très loin de Baccarat. En tout cas, c'est sur le secteur où Amy va revenir pour faire une Marianne du XXIe siècle pour une mairie, dans une grande salle. Pour rappel, petite fille d'un Bachamois qui est du côté de Paris, je crois, en fait, en temps normal, et qui revient dans sa famille, qui s'ennuie une après-midi, qui a fait ça, et depuis, donc pour rappel, c'est 9 abribus, je crois, sur Baccarat. Tout à fait, c'est ça, avec 4 métiers du cristal, 4 métiers à chaud, 4 métiers à froid, et puis une fresque qui regroupe un peu les choses qui symbolisent l'art Baccarat, à savoir la vaisselle, enfin l'art verrier au niveau les arts de la table, et puis plus sculpture et design. On fait partie des surprises 2021. Voilà, et pour 2022, sans trop déflorer les choses, on a eu quand même un temps de réflexion avec Monsieur le maire. On a identifié 6 lieux sur lesquels nous pourrions éventuellement mettre en valeur la ville au travers du street art, mais on est aussi responsable des deniers publics, donc quelque part, il y a cette réflexion pour qu'on soit chaud bouillant dans les starting blocks. Si jamais il y a des subventions qui peuvent croiser un projet comme ça, on sera fin prêt. Mais pour le coup, on va pas le faire là, maintenant, tout de suite. Mais si l'occasion se présente, ce sera fait, quoi. Oui, voilà. Sur 3 endroits assez stratégiques dans la ville et qui pourraient vraiment être très sympathiques. Bon, on a hâte. Et moi donc, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, un bilan quand même plutôt finalement positif au vu du contexte, entre ce qui était acté et ce qui est arrivé aussi par surprise. Je pense que c'est une des choses qui caractérise peut-être plus particulièrement la culture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à l'esprit un schéma en disant bon, ça serait bien qu'on fasse ça, ça, ça. Et puis en fait, vous êtes sur ce fil, vous êtes sur ce chemin, et puis il y a des opportunités qui se présentent. Là, il y a l'opportunité éventuellement de travailler avec une troupe amateur de théâtre. On se serait vu qu'il y a 15 jours, j'aurais pas pu vous le dire, parce que c'était pas sur la route. Voilà. C'est ça aussi les belles surprises. Alors cette année, du coup, on maintient les acquis, j'imagine, avec toujours l'été au kiosque, au parc. Alors déjà au niveau des conférences, on a ouvert le 20 janvier avec... c'était les huiles essentielles version trousse de secours. On a eu 45 personnes présentes. Donc là, c'est vraiment quelque chose... en tout cas, moi, ça m'a touchée parce qu'on avait quand même beaucoup moins de fréquentation des conférences. Là, c'était vraiment pas mal du tout. Le 17 février, nous aurons une période de l'histoire très particulière. C'est sur août 1914. En fait, c'est comment on bascule, puisque le titre exact, c'est Les chasseurs dans la fournaise. Donc, comment on passe d'un état où les soldats étaient pratiquement à venir manger chez eux, à retourner au front, voilà, où les femmes venaient avec le pique-nique, presque, voilà, quoi, la fleur au fusil. Et puis, tout à coup, en 15 jours de temps, c'est l'horreur, quoi. Et c'est intéressant d'avoir cette explication un petit peu à la fois psychologique, historique. Donc, c'est Sébastien Bonhomme qui nous fera l'honneur de venir nous rejoindre pour animer cette conférence. Et puis, le 17 mars... Alors là, ce sera particulier parce que d'habitude, les conférences ont lieu à 20h. Là, ce sera 18h30 parce qu'on voudrait permettre aux scolaires, collégiens, lycéens de venir participer à cette conférence. C'est le livre que vous voyez là à l'écran, Vive la République. Donc c'est l'un des concepteurs de cette revue, Monsieur Bertrand Munier, qui nous fera l'amitié de venir, y compris dédicacer les ouvrages, si certaines personnes veulent l'acquérir. Je crois que c'est au prix de 16,90 €. Et même d'avoir une petite caricature d'un des présidents de leur choix, un vrai président comme le général de Gaulle. L'idée de cette BD, c'est quand même avant tout historique, en fait. Donc il y a quand même pas mal de textes, mais c'est très très imagé, et ils arrivent, parce qu'ils sont 3, à aller faire l'histoire d'un président en 2-3 pages, quoi. Tout à fait. Ce qui est quand même une performance. Voilà. Voilà, et en plus, Bertrand Munier est un conférencier hors pair, qui saura tout à fait se mettre au niveau des différents membres du public, il n'y a pas de souci. Et petit clin d'œil, c'est l'ouvrage que la ville
a choisi d'offrir aux élèves de CM2 qui vont partir en 6e. Voilà. Et le 17 mars, on sera quelques encablures normalement des élections présidentielles. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir, j'ose pas dire une piqûre de rappel, mais en tout cas quelque chose autour de la dimension républicaine. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, je l'ai feuilleté rapidement, c'est vraiment intéressant. Et puis ça s'arrête là jusqu'au début de la pandémie. Donc c'est très actuel aussi, quoi. Parfaitement contemporain. Ouais. Et si vous voulez qu'on lève le voile, même sur le 2e trimestre, alors normalement, on est en train de se concocter, c'est le cas de le dire, un sujet sur la cuisine moyenâgeuse. Donc ça serait pour le 21 avril. Le 19 mai, le docteur François Tournay, qui est venu animer la conférence sur les huiles essentielles, reviendra pour nous parler de la maladie de Lyme et surtout de ses traitements. Et là, j'étais très très surprise parce qu'il a évoqué la renouille du Japon. Donc c'est une plante qui est plutôt invasive chez nous et il expliquait que la racine séchée de renouille du Japon était une base de traitement. Donc, pour en faire quelque chose d'utile, quoi. Voilà, on pourra en faire quelque chose d'utile. D'ailleurs là, pour le coup, je pense que peut-être la conférence se tiendra à la salle des fêtes et non pas à l'hôtel de ville parce que ça risque aussi d'intéresser pas mal de vos auditeurs. Et puis enfin, le 16 juin, on clôturera avec le druidisme. Le druidisme d'hier et d'aujourd'hui. Hein, voilà. Okay. Panoramix sera parmi nous. Voilà. Alors ça, c'est pour ce qui est des conférences. Et si on se tourne vers les expositions, je vous disais que là, le 7 février, Flo et puis Valérie Cerruti allaient remettre dans leur carton leur très belle production. Et là, nous allons accueillir Stéphane Paon, donc, qui est aussi un artiste hors pair. Et le nom de l'exposition sera Boy 54 et les Dibons. Voilà, parce qu'effectivement, là aussi, il va y avoir deux choses. Les boys, ce sont en fait des dessins qui sont presque en quadrichromie. Enfin, c'est surtout à base de blanc, de noir, d'orange, de bleu aussi, dans des teintes soit mates, soit brillantes. Et c'est très stylisé, on dirait presque des idéogrammes. C'est quelque chose de... Esthétiquement, ça a vraiment un cachet. C'est très contemporain également, puisque ces boys ont des masques, pour certains en tout cas. Voilà. Et puis, les Dibons, parce que je présume que vous n'avez peut-être pas forcément à l'esprit ce que ça signifie. En fait, ce sont des photographies imprimées sur des supports inhabituels. Et c'est retravaillé un peu façon tableau. Voilà. Okay. Et autre particularité, cette conférence sera sous le parrainage de monsieur Donald Potard, ami intime, enfin ami, en tout cas, oui, ami d'école, ami intime et collaborateur de Jean-Paul Gaultier. Entre autres, parce que si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez son nom, vous verrez toutes les cordes qu'il peut avoir à son arc. Donc on est vraiment très chanceux et très heureux d'accueillir ces deux personnes. Pour l'été, pour le kiosque, rien n'est arrêté encore sur le programme. Alors effectivement, on est en cours et je profite du micro pour passer le message aux jeunes artistes et groupes locaux. Alors locaux, c'est un rayonnement quand même assez large, mais qui auraient l'envie de se produire, qui n'hésitent pas du tout à se rapprocher du standard de la mairie, me laisser leurs coordonnées, je les recontacterai, parce que voilà. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut que ce soit une représentation qui soit en plein air, donc il faut avoir un registre qui est compatible avec cette configuration-là. Donc, comme je disais, une certaine qualité, pas trop d'exigences financières. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu des personnes qui sont venues même bénévolement. L'été dernier, Nat l'a fait, Dirty Pink Pyjama a reversé son cachet, et je les salue, à l'association Pas à Pas avec Leila et les enfants extra. Enfin, voilà. Il faut être dans une logique de dire « Allez, je viens faire le kiosque en fait, pour le plaisir, pour animer ma ville, ou une ville, si on n'est pas originaire si on n'est pas bachamois. » Mais voilà. Ok, bon, on découvrira le programme un peu plus tard dans les mois qui viennent alors. Avec plaisir. Microfolie, on va en parler un petit peu. On en avait déjà évoqué, on rappelle un peu, c'est quoi le concept ? Alors, Microfolie, c'est en fait un concept qui, si vous allez là aussi, si vous tapez ce nom-là, vous serez renvoyé vers la Villette, puisque c'est vraiment la maison mère. Et l'idée, c'est d'avoir, avec 12 pères fondateurs de grande qualité, un musée du Louvre, un lien
qui fait qu'une petite ville comme Baccarat, parce qu'elle a une connexion Internet, une salle dans laquelle elle peut mettre des tablettes, dans laquelle elle peut mettre un écran, etc., accède à la culture du monde entier. Donc c'est absolument prodigieux. On avait répondu à l'appel à projet en avril dernier. Nous avons été retenus. Des financements ont été servis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des questions de fléchage. Donc du coup, on a été un petit peu en stand-by en attendant d'avoir des précisions. Et là, maintenant, ça y est, le coup d'envoi est parti en termes de commande du matériel. Alors, on a laissé passer les fêtes de Noël. Là aussi, je parlais des deniers publics. L'idée, c'était de pouvoir bénéficier de tarifs beaucoup plus préférentiels à partir de janvier. Mmh. Et c'est quoi? C'est de la réalité augmentée? C'est un casque VR, c'est ça? On est en immersion. Voilà, mais c'est pas que ça. Il y a effectivement cette partie-là qui est tout à fait juste. Mais le fait, par exemple, qu'une classe, si par exemple un enseignant veut faire un exposé sur les Aztèques, il y a possibilité d'accéder à une galerie dans laquelle vous allez avoir des sculptures, des tableaux, des textes. Donc c'est vraiment une porte ouverte sur le monde, quoi. Non seulement sur le monde, mais sur l'histoire. Le monde arrive à Baccarat via Microfolie. Puis il y a également d'autres choses satellites qui peuvent se faire. D'ailleurs, le kiosque, en fait, pourrait aussi se regreffer sur la Microfolie. Quoi d'autre au programme de 2022? On a parlé aussi du street art, donc peut-être si les fonds arrivent, quoi d'autre? Alors, il y a aussi un partenariat avec le collège, avec une troupe qui nous vient du Sud pour une représentation du Malade imaginaire. Donc, il se fera le lundi matin avec le collège. Le soir, ce sera donc porté par la ville. Donc là, les choses vont aussi se préciser. On est dedans. Toujours avec le collège, on refait le partenariat autour du Printemps des poètes. Cette année, c'est sur le thème de l'éphémère. Et comme on a un petit peu plus de temps pour y penser, les écoles seront davantage associées. L'année dernière, elles l'avaient été aussi, mais le temps avait été beaucoup plus court. Donc là, il y aura un petit peu plus pour ça. Dans les projets également, alors c'est un projet qui avait déjà été porté en 2015. C'est l'Office municipal de l'animation culturelle. Et Monsieur le maire a vraiment l'envie, et je le rejoins, de reprendre ce dossier et d'y réimpulser une dynamique. Et normalement, à partir d'avril 2022, on devrait être là aussi dans les starting blocks pour repartir sur de nouvelles bases, sur ce sujet-là. Il va déjà être temps de conclure. On peut suivre bien sûr l'évolution, les informations en temps réel via l'application Intramuros. Tout à fait. Ouais. Et puis le site internet pour tout ce qui est date, vitrine et des choses un peu plus fixes, on va dire. Ouais. Je peux encore profiter de votre micro? Donc Catherine Larseneur, qui est officiellement à la retraite depuis ce 1er janvier 2022, est partie déjà depuis quelques semaines, voire mois, et nous sommes à la recherche d'un agent culturel. De l'emploi. Voilà. C'est bien. Je vous avais dit que je venais avec du matériel. Ouais. Donc le poste serait à pourvoir à partir du 1er février 2022. C'est un temps plein, 35 heures, un CDD. Contractuel ou il faut être agent Contractuel. D'accord. Ok. Bon, on contacte le standard de la mairie aussi. Alors. Avec plaisir. Venez. Amoureux de la culture et de Baccarat, voilà. Voilà, il faut être effectivement de la filière culturelle, c'est quand même plus pratique, mais en même temps, il faut être le couteau suisse, quoi. Je suis prête à en parler aux personnes qui seraient intéressées par le poste pour donner plus de détails. Le couteau suisse bêche à moi, alors. C'est ça, merci. Merci Isabelle d'être venue nous en parler. C'est un plaisir. Et puis n'hésitez pas à revenir s'il y a des évolutions de l'actualité. Merci. C'est noté. À bientôt.